J'espère que vous vous portez encore une fois très bien. Pas bien, très bien, si ce n'est pas le cas, je vous le souhaite et je déclare que ça va arriver, vous allez vous porter bien. Je me maquille aujourd'hui comme ceci. Je vous laisse donc regarder la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos. Bien sûr, allez-y checker. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous réponds dans les commentaires. Je commence par brosser mes sourcils avec un pinceau de chez Nocibé. Ensuite, je prends un crayon de chez Emma. Numéro 2, je pense, crayon marron. De toute façon, je vous mets ça en barre d'infos et je viens retracer mes sourcils. Et je viens nettoyer tout ça avec mon correcteur de chez MAC NW45. Encore une fois, je vous le mets en barre d'infos. Ensuite, je viens stopper un tout petit peu avec mon doigt et je brosse bien histoire que mes poils soient dans le bon sens. Donc une fois que c'est fait, j'ai fait le deuxième sourcil hors caméra. Je vais venir en fait maquiller ma paupière mobile et je me munis de ma Painterly Paint Pot de chez MAC histoire que les fards puissent tenir correctement. Et je viens utiliser des fards de chez Juvia's Place. Je vous mets ça encore une fois en barre d'infos. Je fais ma transition avec des couleurs plutôt pâles. Et je viens mettre mon fard sur la paupière mobile aussi. Avec une couleur qui est assez proche de ma carnation. Donc comme vous le voyez, c'est assez léger. C'est des couleurs qui sont très pâles. En tout cas sur ma peau. Et c'est l'effet que j'ai recherché. J'étais partie à la base sur un maquillage qui devait être pas trop lourd. Puis finalement avec le teint et les lèvres, vous allez voir, ça c'est parti un peu en cacahuète par rapport à ce que j'avais prévu dès le départ. Donc, je vais venir utiliser le même pinceau avec lequel j'ai tracé mes sourcils pour venir mettre en fait une couleur au niveau de l'arcade sourcilière. Et je vais estomper avec mon doigt. C'est encore une couleur de la palette Juvia's Place qui est assez claire comme ça, un peu irisée. Et je viens faire mon trait d'eyeliner. Je prends un crayon noir que j'ai acheté dans un marché et je fais mon ras de cils. On va passer au teint. Je vais mélanger mes deux fonds de teint, un de chez Lancôme, un de chez Yves Saint Laurent. Et en général, comme vous l'avez vu, je chauffe la matière sur le dos de ma main et j'applique avec le dos de ma main ce qui reste parce que je veux pas gaspiller mon produit. Faut pas blaguer, ça coûte cher les fonds de teint. Donc je viens bien tout étaler. De prime abord comme ça peut paraître un peu trop orangé, mais vous allez voir avec le temps ça va s'oxyder et ça va bien matcher avec ma carnation naturelle, étant donné qu'en fait le Lancôme il est très noir et il est plus noir que ma couleur de peau et l'autre, le Yves Saint Laurent, il est un peu trop orangé. Donc le mélange des deux c'est vraiment la combo parfaite, enfin le combo, je sais pas, on dit la combinaison. Enfin bref, la bonne combinaison pour mon teint. Donc ensuite je vais venir utiliser encore une fois le correcteur NW45 de chez MAC pour venir faire mes points lumière. Quand je veux quelque chose de plus sophistiqué, je le mélange avec le NW40, mais là on va utiliser uniquement le NW45 et on estompe avec une Beauty Blender. Je viens appliquer encore une fois le même correcteur au niveau du front et sur... je sais pas comment on appelle cette partie du nez. Bref, comme vous pouvez voir à la caméra.
et j'estompe. Attention, il y a ma soeur qui va parler. Contouring. J'aime trop ce truc parce que en fait tu vois ça contourne sans être trop. Moi je trouve que c'est pas trop imposant. Quel truc? C'est ce que je mets là. La crème. Oui. C'est parce que tu as choisi une bonne couleur. C'est en fait, ils appellent ça comment? C'est un produit de chez NYX que j'ai trouvé en boutique chez NYX à la Défense. Ça s'appelle crème couleur color. Pourquoi ils mettent de nom français anglais comme ça? Face and body paint. Donc en fait c'est de la peinture pour le visage et pour le corps. Et du coup moi je l'utilise en contour parce que en fait j'arrive pas à trouver souvent des couleurs qui soient bien pour mon contour. Et je trouve ça vraiment bien parce que c'est Crémeux. c'est très crémeux. C'est même pas très crémeux, c'est entre la poudre et la crème en fait. Ok, je vais chercher crémeux. Et du coup, j'ai pas besoin de faire un grand travail pour estomper. Je le mets déjà de façon très légère comme ceci. C'est combien? 11 €. Ah, c'est quelle marque? Ça? Ben aïe. On gagne ça. On gagne ça. On achète ça où? Moi j'ai acheté celle-là dans un magasin à Paris. À combien? Vers les tafs là. À l'époque ça m'a coûté 25 €, mais je crois que c'est descendu à 20 €. Ok. Parce qu'elle n'a plus le droit en poupe cette poudre. Pourquoi? Bah parce qu'il y a une poudre qui l'a déclassée. La Sacha a fait un taré sur les réseaux sociaux et du coup les gens s'arrachent plus la Sacha que la banana. Mais moi je reste fidèle à la banana franchement. Ok. Je kiffe pas trop la Sacha parce que je trouve qu'elle est hyper claire. Donc ça fait 31 €. Quand tu calcules ton budget. Ouais. J'ai des milices, il ne faut pas faire gaffe. Par contre, je mets quasiment jamais. C'est rare que je mette du vif aussi. Il faut vraiment que j'ai le temps et que je vais faire un maquillage lourd. Je vais venir appliquer du mascara et vraiment mes cils sont minuscules. Je contourne mes lèvres avec le crayon Vino de chez MAC. Je peux plus me passer des contours. Vraiment, faire mes lèvres sans les contourer, c'est devenu impossible pour moi. Et alors au centre de mes lèvres, je pars sur cette couleur orangée de chez Etam. C'est un liquide lipstick. Et je me rends compte en fait que c'est moche. Donc je vais prendre mon crayon de chez Emma, vous savez que j'ai utilisé pour tracer mes sourcils. Et je vais refaire le contour, enfin par-dessus, pour avoir une couleur plutôt un peu plus... Je mets un peu de blush. Je viens bien poudrer le dos avec ma poudre de chez MAC.
C'est une peau translucide, elle est toute blanche, donc elle rajoute pas de couleur. Je vais mettre mon highlighter. Et voilà, je vais terminer avec un spray du fixateur de maquillage de chez NYX. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt. Surtout n'oubliez pas de garder le sourire. Tu parles à qui même? Aux gens qui veulent me regarder. Est-ce qu'ils vont écouter le son? Pas à tous les endroits, mais... Et ma vilaine voix quand je pose des questions là. Ah, elles étaient pertinentes, c'est ça? Non. Après avoir mis banana light, il faut qu'on mette highlighter. Bien sûr. Moi, comme ça, j'aurais pas ajouté l'highlight, pardon. Est-ce que c'est toi qui te maquille? Non? Donc c'est pas très grave. Le teint parfait.